Bonjour les enfants. Je ne peux plus venir à l'école vous lire des livres. Alors, j'ai enregistré pour vous une histoire, pour vous dire que je ne vous oublie pas. Je vais vous lire L'envol d'Osvaldo de Thomas Baas. Osvaldo était un petit monsieur tout à fait banal. Il ne lui était jamais rien arrivé d'extraordinaire. Pas d'incroyables aventures, ni de beaux voyages, encore moins de grand amour. À vrai dire, Osvaldo n'avait jamais quitté son quartier. Il vivait dans une toute petite chambre sous les toits d'un immeuble cossu avec son unique ami, un petit oiseau qu'il avait baptisé Piou Piou. Chaque matin, Piou Piou réveillait Osvaldo en sifflant. Le cœur léger, Osvaldo partait travailler. Le soir, il retrouvait Piou Piou qui l'accueillait en piaffant. Leur vie était ainsi réglée, sans surprise. Mais un matin, Piou Piou ne siffla pas. Il ne piaffa pas non plus le soir, ni le lendemain. Piou Piou ne chantait plus. Le ciel doit lui manquer, pensa Osvaldo. Il mit la petite cage près de la fenêtre. Mais l'oiseau resta muet. Il doit se sentir à l'étroit, se dit Osvaldo. Il acheta une cage plus grande, mais rien n'y fit. Piou Piou semblait malheureux. Osvaldo ne savait plus quoi faire. Le soir suivant, Osvaldo passa devant une étrange boutique qu'il n'avait jamais remarquée. Elle était remplie de tout un tas de choses un peu bizarres venues de pays lointains dont Osvaldo ignorait jusqu'à l'existence. Au milieu de ce bric-à-brac, une petite plante attira son attention. « Attention, elle est très spéciale, » lui confia la vendeuse. « Cette plante vient du plus profond de la jungle. Elle a le don de rendre heureuse toute personne à qui on l'offre. » Réjoui d'une telle trouvaille, Osvaldo se précipita chez lui. Piou Piou allait enfin se remettre à chanter. Osvaldo posa la plante à côté de la cage et guetta la réaction de son oiseau. Mais rien ne se passa. Pas le moindre cuit-cuit, pas même un cuit, rien de rien. La vendeuse l'avait trompé. Cette plante si spéciale n'était pas plus magique qu'un haricot. Comme chaque soir, Osvaldo souhaita une bonne nuit à son ami, mais Piou Piou ne lui répondit pas. Rechanterait-il un jour? Le lendemain, un brouhaha montait de la rue lorsqu'Osvaldo se réveilla. Il poussa un cri. La petite plante avait poussé tant et tant que sa chambre était envahie par une jungle. La cage était renversée et Piou Piou s'était envolé. Osvaldo sortit de chez lui en trombe et dévala l'escalier. Il enjambait les plantes et les lianes. « Piou Piou, Piou Piou, avez-vous vu Piou Piou » criait-il à chaque étage. Dans la rue, c'était la panique. La jungle avait envahi la ville. Les gens hurlaient et couraient dans tous les sens. Osvaldo cherchait désespérément son ami, fouillant chaque recoin, soulevant chaque feuille. Petit à petit, il s'éloigna des habitations et s'enfonça dans la jungle. Osvaldo ne s'était jamais aventuré si loin de chez lui. La végétation était dense, la forêt bruyante. Tout lui semblait étranger. Des sifflements d'oiseaux inconnus et des cris de bêtes féroces résonnaient autour de lui. « Piou Piou, Piou Piou » Osvaldo continuait d'appeler son ami. Il s'inquiétait de le savoir perdu dans pareil endroit. Alors qu'il progressait avec difficulté, Osvaldo tomba nez à nez avec un énorme chat. En vérité, c'était une panthère, mais il n'en avait jamais vu. Il lui demanda timidement « Vous n'auriez pas vu passer un petit oiseau ?» L'imposant animal répondit d'une voix grave. « Si je l'avais remarqué, je l'aurais certainement croqué. »
Et des oiseaux ici, il y en a des milliers. Ouvrez plus grand vos yeux, cher monsieur. » Sur ce conseil, Osvaldo poursuivit son chemin, peu rassuré à l'idée que son ami ait pu servir de goûter à ce gros matou. Un peu plus loin, Osvaldo rencontra un Indien au pied d'un arbre gigantesque. Il lui demanda poliment « Pardon, vous n'auriez pas entendu un petit oiseau ?» L'Indien lui répondit d'une voix sage « Si je l'avais entendu, je l'aurais certainement reconnu. Et des oiseaux ici, il y en a des milliers. Ouvrez plus grand vos oreilles, cher monsieur. » Osvaldo le remercia et se remit en chemin. Plus les heures passaient, moins Osvaldo avançait. Il avait beau ouvrir les yeux et tendre l'oreille, Piou-Piou restait introuvable. « Oh, il doit se sentir si seul, » s'inquiétait Osvaldo. La nuit était maintenant tombée. Osvaldo s'arrêta. Il réussit, à sa plus grande surprise, à allumer un feu en frottant 2 petits morceaux de bois. En se réchauffant, il pensa à Piou-Piou. Ah, où pouvait-il être? Perché dans un arbre infesté de serpents, dans le ventre d'une énorme bête? Épuisé par sa longue journée, Osvaldo s'endormit, bercé par les innombrables bruits de la jungle. Le lendemain, alors qu'il se rafraîchissait au milieu d'une cascade assourdissante, Osvaldo entendit un tout petit piaillement, comme une mélodie joyeuse qui semblait venir de l'arbre le plus haut. Osvaldo écouta attentivement. Tous les autres bruits semblèrent soudain se taire. Il reconnut alors le sifflement de Piou-Piou et l'aperçut, minuscule, perché au sommet d'un arbre. Osvaldo gravit l'énorme tronc et tout en haut, là où l'arbre touche le ciel, il découvrit Piou-Piou qui se tenait fièrement sur la dernière branche. « Ah, enfin, je t'ai retrouvé. J'ai eu si peur pour toi, perdu dans cette jungle inconnue. Rentrons à la maison, mon ami. » L'oiseau réfléchit un instant, puis gazouilla. « Mon cher Osvaldo, tu voulais que je chante à nouveau et tu as réussi. La plante que tu m'as offerte m'a permis de prendre mon envol. Tu seras toujours mon ami, mais c'est ici que je suis heureux. » Osvaldo fut d'abord peiné, mais il comprenait parfaitement le souhait de son oiseau. Tout ce qu'il avait toujours voulu, c'était le bonheur de son ami. Osvaldo et Piou-Piou se prirent dans les bras de l'un, les ailes de l'autre, et ils promirent de se rendre visite régulièrement. Rassuré, Osvaldo prit le chemin du retour. Lui qui n'avait jamais quitté son quartier venait de faire un incroyable voyage. Il avait vu et entendu plus de choses en 2 jours que dans toute sa vie. Dans la ville, la jungle s'était retirée. Osvaldo rentra chez lui. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit que la petite plante était toujours là. Il entreprit de balayer les lianes et les feuilles qui jonchaient encore le sol. Piou-Piou était heureux désormais, mais Osvaldo se retrouvait seul. Pour la première fois, sa petite chambre lui parut bien trop calme. Le fourmillement et les bruits de la jungle lui manquaient. Perdu dans ses pensées, Osvaldo sursauta quand il entendit qu'on toquait à sa porte. C'était bien la première fois que quelqu'un lui rendait visite. Sa voisine, Clara, se tenait sur le seuil. Osvaldo ne l'avait pas vraiment remarqué auparavant, il n'avait jamais changé un mot. « Cher Osvaldo, vous revoilà, je me suis fait du souci pour vous. D'abord, il y a eu toutes ces plantes dans l'immeuble, puis je vous ai entendu appeler votre oiseau, et après vous avez disparu. Je pensais ne plus jamais vous revoir et j'en étais bien triste. » Osvaldo, surpris qu'on se soit inquiété pour lui, raconta son périple à sa voisine émerveillée. « Et tout ça,
Grâce à cette petite plante, conclut Osvaldo, elle a permis à mon ami de prendre son envol. Permettez-moi de vous l'offrir. Émue, Clara prit la plante entre ses mains. Osvaldo sourit. Il allait être heureux lui aussi à présent. J'espère que cette histoire vous a plu. Je vous embrasse de loin.